Peuple de Dieu, chers internautes, vous êtes bénis, vous qui avez le privilège ce matin de partager ce moment de méditation. Le texte que nous allons lire est celui de Genèse, le chapitre 8 normalement, mais nous allons nous limiter uniquement aux versets 15 et 16. Nous avons d'écouter ce passage. Prions encore le Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous communiques au travers de ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu, de transformer notre vie par cette parole. Merci pour l'équipement et la nourriture spirituelle que tu as pour nous ce matin. Parle, Seigneur, à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans la version Parole de vie. Dieu dit à Noé, « Sors du bateau, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. » Amen. Bien-aimés, nous aurions pu commencer cette lecture dès le début du chapitre 8 de ce texte de Genèse. Nous connaissons et nous nous rappelons certainement de ce qui s'est passé avec Noé quand le Seigneur s'est rendu compte que la terre tout entière vivait dans le péché, loin de la face de Dieu. Il a décidé d'exterminer la race humaine, à l'exception d'une famille. Noé était celui que Dieu avait choisi, lui, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants, pour rebâtir ou alors pour recommencer une nouvelle genèse. Et dans cette arche que Noé avait construite, les espèces sont rentrées. Et il nous a dit que la pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Toute la terre fut inondée d'eau. Pendant toute cette période, vous imaginez que cela n'a pas été facile. Mais on peut penser que 40 jours, au bout de 40 jours, Noé et sa famille sont sortis de l'arche. Oh que non. Mais Noé a fait environ 5 mois dans l'arche parce qu'il fallait que l'eau sèche à la surface de la terre. Vous imaginez quelle a été la patience de Noé et de toute sa famille dans cette arche. Ce matin, ce que nous voulons dire, c'est que nous ne pouvons pas aider Dieu à accomplir ce qu'il veut faire dans notre vie. Et dans le texte, c'est Dieu qui revient, dit à Noé d'ouvrir la porte et de sortir du bateau. Il est arrivé à des moments dans notre vie, que nous commencions un programme avec le Seigneur, mais sans que ce programme ne soit à son terme, nous sommes sortis de ce programme, sans que Dieu nous ait donné l'ordre. Noé est resté dans le bateau jusqu'à ce que Dieu lui dise « Sors maintenant, toi, ta femme, tes enfants et tes belles-filles. » Nous avons besoin, bien-aimés, d'être persévérants, d'être patients, jusqu'à ce que le Seigneur nous dise « Ce pourquoi est-ce que je t'ai appelé, ce dans quoi je t'ai engagé, c'est bon, arrête. » Le Seigneur désire pour nous que nous soyons confiants et patients. Il est clair que la patience est l'une des choses qui fait défaut aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. La plupart des gens sont des gens qui veulent voir les choses s'accomplir là. Pourtant, Dieu, très souvent dans notre marche avec lui, prend un certain temps pour accomplir un certain nombre de choses, le temps que nous saisissions même le sens de cette chose. Imaginez un enfant qui demande 10 000, un tout petit enfant de 2 ans, à son père, qui lui donne. Est-ce qu'il connaît la valeur d'un billet de 10 000? Certainement, il va rapidement le froisser ou le déchirer. Mais Dieu, à des moments, laisse que nous comprenions bien le sens de ce qu'il va nous donner, bien l'utilité de ce qu'il va nous donner, parce qu'il sait qu'à ce moment, nous pourrons mieux gérer cette chose. C'est valable aussi
pour les dons que le Seigneur veut nous donner. Dieu veut que nous les utilisions à bon escient. Bien-aimé, sois patient. Quand Dieu t'entraîne dans un programme, dans un projet, sois patient. Va jusqu'au bout. Attends que ce soit lui qui te donne l'ordre. Que, ok, c'est bon. Tu peux passer à autre chose. N'abandonne pas en chemin. Sois béni abondamment. Au nom de Jésus-Christ.